On nous répète sans arrêt que la grande menace en France, c'est l'extrême droite. Oh là là, à longueur de journaux, de télé, de médias, de réseaux sociaux, t'as le malheur de parler de ça, ça y est, t'es d'extrême droite. Si tu critiques un petit peu la gauche, tu es d'extrême droite. Tu dis le mot nation, tu es d'extrême droite. Tu parles de souveraineté, tu es d'extrême droite. Tu parles d'ordre, tu parles de sécurité, tu es d'extrême droite. Tu parles de frontières, tu es d'extrême droite. Tu parles d'immigration, tu es d'extrême droite. Ils n'ont plus que ça à la bouche. Mais derrière tous ces slogans de panique là, est-ce qu'on peut prendre un petit peu de recul, se poser 2 secondes et regarder la réalité en face? Et c'est tout l'objet de cette vidéo que je vous demanderai s'il vous plaît de partager. Mettez-moi tous les partis de côté, on va raisonner de manière logique. Comme on fait d'habitude. On va tout reprendre depuis le début, calmement. Et je vous préviens, on va être dans le réel encore une fois, et ça va vraiment faire mal aux mythos et à tous ceux qui utilisent ces slogans marketing pour se faire un nom, pour tenter d'exister. D'abord, c'est quoi vraiment l'extrême droite? Alors, historiquement, l'extrême droite, ça désigne des mouvements politiques antidémocratiques qui veulent un État autoritaire, un chef unique, la suppression des libertés publiques et parfois une hiérarchie raciale ou ethnique. On parle des idéologies de type fascisme, nazisme, franquisme. Voilà ce qu'est vraiment, brièvement, l'extrême droite historique. Or, en France, et c'est ça qui nous intéresse, aujourd'hui, il n'y a personne d'influent. Je répète, personne d'influent qui porte ce type de projet au sommet de l'État. Mais ça n'existe pas. Si vous, par exemple, on qualifie le Rassemblement national ou même Reconquête d'extrême droite, ils se battent dans les urnes par la démocratie. Debout la France, pareil, puisque tous ceux qui sont à droite, les patriotes, pareil. Donc les patriotes de Philippot. Strictement aucun mouvement politique majeur ne propose d'abolir la République, ou d'instaurer un régime militaire, ou d'instaurer un régime autoritaire, basé autour d'une seule personne, le culte de la personnalité, ou de supprimer les libertés fondamentales. Donc l'amalgame est déjà malhonnête dès le départ. Ensuite, il faut regarder les groupuscules violents. Oui, il existe des groupuscules ultra-minoritaires qui sont violents et qui sont en marge. On parle de quelques centaines de personnes sur une population de près de 70 millions d'habitants. Alors, ils sont suivis en plus par les services de renseignement. Ils n'ont strictement aucune influence sur la vie politique du pays. Ils n'ont ni mairie, ni département, ni député, ni ministre, rien, que dalle. Par contre, il y a une autre violence qui est, elle, bel et bien existante, c'est la violence d'extrême gauche. On parle des Black Blocs, on parle des Antifa, on parle de groupes autonomes, on parle d'attaques contre les forces de l'ordre, contre les élus, contre les commerçants, etc., etc., etc. Mais bizarrement, ce type de violence, on lui trouve une excuse. On trouve toujours des circonstances atténuantes. C'est contre le capitalisme, tu comprends? C'est contre l'oppression. C'est de l'hypocrisie totale. Un troisième point, le racisme. C'est un délit en France. Depuis 1972, la loi Pelven, tout propos raciste est puni par la loi. Et chaque année, des condamnations tombent pour racisme. Des politiciens, des militants, des citoyens. Alors quand tu sors de la légalité de la République, bah ça te tombe dessus. C'est normal. Et donc il y a une question simple. Je prends un exemple. Si un parti comme le Rassemblement national était raciste en soi, peut-être, j'en sais rien. Si son programme était illégal, pourquoi alors Marine Le Pen peut encore se présenter à une présidentielle? Sortez du cadre de sa condamnation récente, là, on parle de l'histoire du racisme. Pourquoi Bardella est aussi député européen? Pourquoi Reconquête, par exemple, peut présenter des candidats aux législatives? Pourquoi Éric Zemmour a pu se présenter à l'élection présidentielle? Parce qu'ils sont dans le cadre légal, point. Et ça, c'est pas moi qui le fixe, c'est la République. S'ils franchissent la ligne rouge du racisme, bah, ils seraient interdits, dissous. Comme ça s'est produit pour d'autres groupuscules extrémistes qui étaient eux réellement violents. Donc l'accusation permanente d'extrême droite, permettez-moi quand même de dire que c'est quand même une grosse manipulation. Et pourquoi cette obsession de l'extrême gauche alors? Bah parce que sans l'épouvantail extrême droite, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'extrême gauche française n'a plus de projet crédible. Ils n'ont aucun plan économique, je dis sérieux, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de plan économique, mais ils n'ont aucun plan économique sérieux. Aucun projet de société cohérent. Alors il y en a qui vont venir m'expliquer sous cette vidéo, mais si, mais t'as pas lu le programme. Non mais attendez, il n'y a aucune cohérence, à part taxer les riches, c'est tout ce que j'ai retenu de Manon Aubry, moi. Aucune solution pour le pays, mais réelle, aucune vraie solution. Donc leur seule arme aujourd'hui, c'est quoi? C'est la peur. Faire croire que si tu votes pour un parti qui parle de frontières, d'identité, de sécurité, alors tu serais complice d'un retour au fascisme, tout simplement. Mais c'est d'un ridicule, mais vous allez voir pourquoi après. Et ça montre vraiment le vide politique, mais sidéral. Et vous savez quoi? Je vais vous faire une petite confidence quand même.
dans beaucoup de pays dans le monde, défendre son identité nationale est non seulement normal, mais c'est une obligation morale. Enfin, moi, je viens du Liban, je peux vous le dire. Là-bas, défendre son peuple, sa culture, ses traditions, c'est vital. Ça ne veut pas dire que t'aimes pas les autres. C'est la condition pour survivre. Aucun Libanais, aucun Marocain, aucun Algérien, aucun Tunisien, et je peux en faire d'autres des pays, ne trouve raciste de défendre son identité. Mais personne, en Égypte, au Maroc, en Algérie, en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Liban, être patriote est un signe de force, pas de haine. Il n'y a qu'en France que l'extrême gauche arrive à te faire passer la fierté nationale pour une maladie mentale, alors que c'est tout l'inverse. Et donc, c'est pas sérieux. Et maintenant, parlons de l'histoire récente quand même, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Qui a déchaîné les violences ces dernières années dans les manifestations? Et qui? Je vous laisse me répondre. Est-ce que ce sont les électeurs du RN ou alors les Black Blocs? Qui a menacé de mort des élus de la République? Qui? Bah dites-le moi. C'est pas des maires de village, c'est pas des élus eux-mêmes. Qui attaque les policiers, les pompiers, les enseignants? C'est pas la prétendue extrême droite. Il suffit de regarder les images. La réalité, elle est simple, les amis. Aujourd'hui, ce qu'on appelle extrême droite en France, c'est souvent, et très souvent même, défendre son pays, vouloir de l'ordre, protéger ses frontières, respecter ses racines et refuser l'effacement culturel. Tout ce qui est de plus normal. Et ça, l'extrême gauche ne le supporte pas. Parce que leur rêve, c'est une société sans frontières, sans racines, sans tradition, sans aucune différence. Alors que la différence est une richesse, tout simplement. Et donc, moi, je vous pose une question. Qui sont les vrais extrémistes du déni de réalité quand vous entendez tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'illogique dans ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a quelque chose de contraire à la morale? Est-ce qu'il y a quelque chose de contraire à la logique? Pour moi, non. Et encore une fois, venant d'un pays arabe, je peux vous dire que dans tous les pays arabes aujourd'hui, par exemple, je parle de ce que je connais, la fierté nationale est une force. Et tout le monde l'a. Alors, il est évident qu'il faut être vigilant avec les extrêmes d'où qu'ils viennent, que ce soit à gauche ou à droite. Bien sûr qu'il faut condamner tout propos raciste, antisémite, xénophobe, tout ce que vous voulez, tout ce qui est violent. Mais il faut en même temps arrêter de traiter de fasciste tout Français qui aime son pays, tout citoyen qui aime son pays. Parce que les mots ont un sens. Et la vraie France, celle du peuple, celle des ouvriers, celle des petits patrons, celle des agriculteurs, celle des gens qui se lèvent tous les jours, qui vont bosser, qui vont charbonner, eh bien, elle n'est pas raciste. Elle est juste patriotique, c'est tout. Et ça, c'est pas une honte. Elle aime ses traditions, elle veut vivre en sécurité, elle veut transmettre son histoire. Comme dans tout pays qui se respecte, c'est ni du racisme, ni du fascisme. C'est juste de l'instinct de survie d'une nation qui refuse tout simplement de disparaître. Et ça, c'est son droit le plus absolu. Voilà ce que je pouvais vous dire, ce que je pense sur cette histoire d'extrême droite, là, de tous ces termes qui sont complètement dévoyés. Et merci de m'avoir suivi. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Ça pourrait peut-être éclairer certains esprits qui sont encore très très sombres. Allez, je vous souhaite une bonne journée.